Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais tenter de vous réexpliquer le rôle du group by et du having dans une requête d'interrogation SQL, parce que certains d'entre vous n'avaient pas très bien saisi le rôle de ces deux instructions. Ce que je vous propose pour illustrer le cas, j'espère que ce sera plus parlant, c'est que nous partions du schéma relationnel qu'on a déjà utilisé dans les requêtes sur le cas Decathlon, donc où on référence des articles qui sont stockés dans des rayons. Ces articles peuvent être achetés par des clients via des commandes composées de lignes de commande, et sachant que ces articles existent en différentes tailles et pour chaque article et chaque taille, on dispose d'une certaine quantité en stock. Alors, ce que je vous propose, c'est que on se focalise juste sur la table que pourrait être ligne de commande. Donc voilà ce avec quoi on va naviguer. Et donc c'est ce qui va m'intéresser. On va garder ça sur un coin de notre écran parce que ça va nous servir pour la suite des explications. Alors, tandis que de ce côté, on va essayer de s'organiser comme ça. Hop. Tandis que de ce côté, je vais essayer de vous montrer quel est le rôle justement du groupage et du having. Alors, si je vous avais demandé de compter le nombre de lignes de commande de cette table, vous pourriez écrire la requête select count étoile from ligne commande. Il s'agit de dénombrer la quantité de lignes commande, donc le moteur SQL réalise un comptage, va compter le nombre de lignes une à une et va vous renvoyer comme résultat 9. Donc le résultat qui pourrait s'afficher à l'écran si on exécutait cette requête, on verrait une colonne dans laquelle, qui aurait pour titre count étoile et évidemment l'objectif c'est de ne voir afficher qu'une seule valeur puisque on souhaite connaître le nombre de lignes de cette table. Donc ici la valeur serait 9 hein, dans le cas que l'on étudie. Alors c'est vrai que c'est pas très joli comme affichage et donc on a vu qu'on pourrait améliorer un peu cet affichage du résultat en modifiant un tout petit peu la requête, en écrivant quelque chose du type select count étoile et en affectant un alias de manière à ce que l'intitulé de la colonne ne se nomme pas count étoile, mais porte un nom plus significatif. Donc voilà ce que je vous propose, et franchement, ce résultat, il convient bien, il est assez convivial pour l'utilisateur, donc jusque-là, tout va bien. Le problème viendra du fait que si je vous demande de me donner le nombre de lignes de commande, mais cette fois-ci par article, donc par référence article, ça va se compliquer un tout petit peu. Alors, ce qu'on va voir, c'est que si vous écrivez la requête qui vous vient à l'esprit en premier lieu en général, qui est select la référence de l'article, le count étoile pour compter, de la table ligne de commande en vous disant pour chaque référence d'article, il va compter le nombre d'articles. En fait, si vous exécutez cette requête, vous allez obtenir le résultat suivant. Vous allez obtenir les différents articles avec le nombre de commandes. En fait, comment procède le moteur SQL pour pouvoir réaliser la requête que vous avez demandée, qui consistait à, pour chaque référence d'article, compter le nombre de lignes. En fait, voilà ce qui se passe exactement. En fait, le moteur SQL va faire la chose suivante. Il va analyser la première ligne de la table, il va repérer la référence de l'article. Et puis, elle est mémorisée. Et ça, c'est lié au fait que vous avez écrit un select ref article. Ça, c'est évidemment dans votre requête. Et du coup, le moteur SQL va placer un 1 en se disant j'ai déjà une ligne de commande pour cette référence d'article. À ce moment-là, le moteur SQL va passer à la ligne suivante. Va regarder si cette ligne porte bien la même référence d'article que la ligne précédente. Et là, il y a deux cas de figure qui peuvent se profiler. Soit c'est le même numéro, donc la même référence d'article, et dans ce cas-là, le moteur SQL va incrémenter de 1 en disant c'est une nouvelle ligne qui correspond à la même référence article, ou bien elle va réinitialiser le compteur et tenir compte du fait que pour l'article, par exemple, 83 88 509, il n'y a qu'une ligne. En passant à la ligne suivante, il va procéder de la même façon, c'est-à-dire regarder, incrémenter donc son compteur de 1, donc on va considérer qu'il y a une ligne pour l'article de référence 83 26 984, mais lorsque je passe à la ligne suivante, on réinitialise le compteur.
Ce qui fait que vous obtenez le résultat que l'on voit ici, qui consiste à retrouver plusieurs fois le même numéro, par exemple, de référence article, parce qu'en fait, le moteur SQL va analyser les lignes séquentiellement et repère simplement quand il y a un changement de numéro. Finalement, vous, c'est pas du tout ça que vous voudriez, parce que ce que vous auriez bien aimé, c'est que on compte le nombre total de lignes pour l'article 83 88 509, qu'on fasse de même pour chacun des articles. Or, si vous écrivez votre requête comme ça, c'est pas du tout ce qui se passe. En fait, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un autre ordre. Alors, vous pourriez être tenté de vous dire, bah, c'est facile, j'ai qu'à ajouter un ordre order by à la fin de ma requête, ce qui fait que ma requête ressemblerait à ça. Donc je sélectionne la référence de l'article, je compte, tout ça dans la ligne de commande, et j'ordonnance par référence article. Du coup, pensant que la chose se passerait comme il faut. En fait, ça ne fonctionne pas du tout si vous écrivez ça. Parce que, en réalité, le tri ne va s'effectuer qu'au moment où vous allez vouloir afficher. Donc après que le reste de la requête ait été réalisé. Ça signifie que vous obtiendriez le résultat suivant, le même que ce qu'on avait précédemment, ici, mais simplement trié par ordre de ligne. Donc on aurait toutes les lignes qui correspondent à l'article 83 29 994 les unes en dessous des autres, mais en aucun cas de regroupement de comptage. Donc le order by, il ne sert pas à ça, il sert uniquement à l'affichage. Le souci, c'est que, évidemment, ça ne répond toujours pas à nos attentes. Ce qu'on voudrait, c'est que le tri s'effectue avant de commencer à faire les calculs, c'est-à-dire qu'on fasse un regroupement par référence article et qu'ensuite un comptage soit fait. Et ça tombe bien parce que c'est ce que fait l'ordre group by. Du coup, on va pouvoir écrire la requête suivante. On va sélectionner toujours la référence article et compter pour vouloir dénombrer dans la ligne article, mais cette fois-ci, on va lui dire de faire un group by ref article. À ce moment-là, un regroupement va être réalisé dans un premier temps en, regroupant donc toutes les lignes correspondant à l'article de référence 83 88 509, toutes les lignes correspondant à l'article 83 26 984 et ainsi de suite. Et ensuite, on pourra faire le comptage. Donc en fait, le group by et réalise un regroupement avant que le comptage soit fait. Et comme vous avez demandé un comptage par référence article, vous devez faire un group by par référence article. Donc, vous obtiendrez à ce moment-là le résultat suivant. Pour la 83 88 509, j'ai bien 3 lignes. Pour la 83 26 984, j'aurai 4 lignes et 2 lignes pour la dernière. Donc, avant de commencer le comptage, le group by va se réaliser. Vous notez cependant que le résultat ici n'est pas du tout trié, parce qu'on n'est pas du tout dans l'ordre croissant de l'affichage. Ça montre bien que le group by est bien distinct du order by. En effet, ce que va faire le moteur SQL, c'est prendre le premier article, donc 83, 88, 509, et regrouper ensemble toutes les lignes correspondant à cet article, puis passer à la ligne suivante, regrouper tout ce qui correspond à cet article. Et c'est pour ça que vos articles sont ordonnancés ainsi. Du coup, vous pouvez tout de même, si vous souhaitez obtenir un résultat affiché par ordre croissant, par exemple des références articles, rajouter ici votre order by en fin de requête. Je vous rappelle que le order by, c'est toujours en fin de requête. Ainsi, vous obtiendrez donc un résultat un tout petit peu différent puisque trié sur la référence de l'article. Donc j'espère que comme ça, ce sera un peu plus clair de comprendre la différence entre le group by et le order by. Mais on ne s'est toujours pas posé la question de à quoi sert ce fameux having alors. Le having, en fait, il va servir à appliquer une restriction sur le résultat qu'on aura obtenu à l'issue du group by et éventuellement du comptage. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir de having dans une requête s'il n'y a pas de group by. Par contre, je vous rappelle, vous pouvez avoir un group by sans having, c'est ce qu'on vient juste de voir. Donc si la requête que j'avais écrite, je vous demandais d'écrire était la suivante. Donnez le nombre de lignes de commande par article, donc comme tout à l'heure, mais uniquement s'il y en a plus de 2. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on veut effectivement d'abord compter le nombre de lignes par article et ensuite seulement vérifier et ajouter une restriction, donc, mais on ne garde que celles qui sont plus nombreuses que 2. Ainsi, on obtiendrait la requête suivante. Select référence d'article count étoile from ligne de commande group by. Donc la référence de l'article, ça c'est la même requête que tout à l'heure. Mais je rajoute la condition que je veux
que ce nombre ici soit supérieur strictement à 2. À la place de 40 étoiles, j'aurais pu écrire nombre de lignes de commande, hein, ou j'aurais pu écrire 2, puisque c'est le deuxième champ de mon select. À ce moment-là, vous obtiendriez le résultat suivant, donc uniquement deux lignes dont le nombre de commandes sont égales à 3 et à 4, puisque je vous rappelle que ici on avait un article pour lequel il n'y avait que deux commandes. Comme on a demandé strictement supérieur à 2, voilà comment est-ce que ça va se passer. Si vous voulez obtenir, comme tout à l'heure, hein, un résultat trié, vous pouvez très bien ajouter order by, mais vous notez que le order by arrive après le groupe by having. Donc c'est forcément dans ce sens-là que ça se passe. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour le groupe by et le having. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à regarder à nouveau cette vidéo si jamais ça a été un petit peu trop vite pour vous.